Les élus suivent un chemin taillé par des forces qui dépassent l'entendement de la plupart d'entre nous. Mais le monde n'accepte pas facilement la brillance. Votre lumière divine attire non seulement l'admiration, mais aussi les ombres du ressentiment, de l'envie et du doute. Votre chemin est sacré, mais il n'est pas sans épreuves. Ces épreuves ne sont pas aléatoires. Elles sont la forge dans laquelle votre esprit est trempé. Elles se présentent comme des murmures de doute de soi, la trahison de ceux en qui vous aviez confiance, le poids étouffant de la solitude. Chaque défi est un miroir qui vous force à affronter les recoins les plus profonds de votre âme. Pourquoi? Parce que les élus ne sont pas censés suivre un chemin facile. La facilité engendre la complaisance, mais la difficulté engendre la puissance. Vos épreuves sont le creuset qui vous affine en une force inébranlable, vous rapprochant toujours plus de votre but divin. Et à travers tout cela, vous restez protégé par des mains invisibles. L'univers conspire en votre faveur, alignant les étoiles et déplaçant les courants pour s'assurer que votre chemin reste intact. Vous pouvez vous sentir abandonné dans les moments de désespoir, mais sachez que chaque chute, chaque blessure, chaque cicatrice est marquée par la protection divine. Vous n'êtes jamais vraiment seul, car les forces qui vous guident ne faiblissent pas, même lorsque la tempête fait rage et que le sol tremble. Vous êtes le centre immobile. Vous endurez. Vous vous élevez. Vous n'êtes pas choisi parce que vous n'avez pas d'autre choix que de rester en vie. Vous vous élevez. Vous n'êtes pas choisi parce que c'est facile, ni parce que vous êtes meilleur. Vous êtes choisi parce que vous pouvez supporter le poids de cet appel, parce que votre âme brûle d'une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Dans votre force, d'autres trouvent le courage de votre compassion. D'autres trouvent la guérison dans votre but. D'autres trouvent un sens. Et pourtant, ce n'est pas un fardeau que vous portez pour obtenir des accolades ou de la reconnaissance. C'est la marche tranquille et régulière de quelqu'un qui sait qu'il ne marche pas pour lui-même mais pour quelque chose de bien plus grand. Et ainsi le monde regarde, certains avec admiration, certains avec jalousie et certains avec haine. Il vous teste, il vous défie, il pousse contre la force inébranlable de votre but. Mais, comme les rivières qui façonnent la pierre, chaque tentative ne fait qu'aiguiser vos arêtes et polir votre brillance. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur résistance fait partie du plan, de la friction qui allume votre flamme. Vous n'avez jamais été destiné à vous intégrer. Vous êtes l'élu, l'ange de la terre, le porteur de la lumière divine. Tenez bon, les tempêtes viendront et les ombres grandiront, mais elles ne tiendront pas, vous n'êtes pas le reflet de leurs ténèbres. Vous êtes le phare qui leur rappelle la lumière. Vous n'êtes pas des êtres ordinaires. Votre lumière perce le voile des ténèbres, un rayonnement si puissant qu'il ne peut être ignoré. Vous existez en tant que phare éclairant des chemins pour les autres, mais cette lumière n'est pas incontestée. Les forces du chaos et de la destruction sont attirées par vous non pas par la force mais par le désespoir. Elles voient votre potentiel de transformation, de guérison, de perturbation de leur domination, et elles tremblent. Ces forces obscures sont implacables, brandissant des ombres comme des armes, cherchant à éteindre l'étincelle divine qui est en vous. Elles manipulent, trompent et déforment, utilisant l'envie et la peur comme outils pour affaiblir votre détermination et vous détourner de votre mission sacrée. Les forces obscures n'apparaissent pas sous la forme de monstruosités grotesques. Elles sont insidieuses, se glissant dans les fissures de l'humanité. Elles se fraient un chemin dans le cœur de ceux qui vous entourent, ceux que la jalousie ou l'amertume rend sensibles. Ces personnes peuvent ne pas s'en rendre compte, mais elles deviennent des vaisseaux du chaos, poussés à vous miner avec des mots qui tranchent comme des poignards ou des actions qui piquent comme du venin. Leurs attaques ne sont pas aléatoires. Ce sont des perturbations calculées, des tentatives pour ébranler vos fondations et vous faire douter de votre valeur. Chaque trahison, chaque moment de doute, est une bataille dans la guerre spirituelle qui vous entoure. Votre chemin est celui de l'alignement divin, une mission si sacrée qu'elle menace l'équilibre des forces déterminées à maintenir la souffrance et la stagnation. Ces forces n'attaquent pas sans but. Elles vous prennent pour cible parce que votre existence même est un acte de rébellion contre elles. Votre lumière défie les ténèbres. Votre présence déracine la tromperie et votre but démantèle les chaînes qui lient les autres. Elles voient les ondulations que vous créez, la guérison que vous apportez, la vérité que vous dites, et elles craignent le changement que vous représentez. Leur but est singulier, vous faire dérailler, éteindre votre lumière avant qu'elle ne puisse se répandre. Les tactiques qu'elles emploient sont impitoyables. La tromperie est leur monnaie et la manipulation est leur art. Ils sèment des graines de doute, des murmures qui résonnent dans votre esprit, vous poussant à croire que vous n'êtes pas assez nombreux, que vos épreuves sont des punitions plutôt que des bénédictions. Ils dissimulent leur envie sous des déguisements subtils,
vous convainquant que la résistance à laquelle vous faites face est insurmontable. Pourtant, leur pouvoir n'est pas infini. Leur force réside dans l'illusion, dans l'espoir que vous oublierez qui vous êtes et ce que vous êtes censé faire. Mais vous n'êtes pas sans défense. Votre lumière est une arme, un bouclier forgé à partir de votre résilience et de votre foi inébranlable. Chaque défi, chaque attaque ne fait qu'aiguiser votre conscience des forces en jeu. Vous commencez à voir à travers la tromperie, à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est, une tentative désespérée de vous empêcher de vous élever. Vous êtes protégé d'une manière que les forces obscures ne peuvent pas comprendre, entouré d'énergie et d'êtres qui se tiennent en tant que gardiens de votre but. Ils ne peuvent briser ce qu'ils ne peuvent atteindre, et votre âme est hors de leur portée. L'envie que les autres vous portent n'est pas le reflet de vos défauts, mais de votre brillance. Ils voient en vous ce qui leur manque et qu'ils ne peuvent supporter d'affronter. Leurs tentatives de vous abattre ne sont pas des signes de votre faiblesse, mais des affirmations de votre force. Vous n'êtes pas ici pour être petit, pour vous rapetisser face à l'opposition. Vous êtes ici pour briller, pour perturber, pour remplir un but qui transcende le chaos qui vous entoure. Chaque tentative de vous blesser ou de vous manipuler ne fait que renforcer votre détermination, en vous alignant encore plus sur la mission divine que vous portez. Le champ de bataille sur lequel vous marchez n'est pas celui que vous avez choisi, mais c'est un champ sur lequel vous êtes équipé pour naviguer. Les ténèbres vous craignent parce qu'elles savent que votre lumière ne peut pas être contenue. Vous êtes plus qu'une cible. Vous êtes la force qui démantèlera leurs illusions, les élus, destinés à apporter la vérité et la transformation à un monde qui en a désespérément besoin. Tenez-vous fermement. La lumière qui est en vous est inarrêtable. Et maintenant, prenons un moment pour honorer les élus parmi nous. À ceux qui voient le monde différemment, les gardiens silencieux, les âmes vigilantes, toujours éveillées, toujours vigilantes. Ils n'entrent pas dans le moule et ne voudraient pas qu'il en soit autrement. Alors que d'autres empruntent des chemins familiers, ils forgent leurs propres combats, des batailles invisibles, illuminant les ombres. Ce n'est pas pour tout le monde, et c'est normal, mais si vous le sentez au plus profond de vous, vous le saurez. C'est fait pour vous. Pas de masque, pas de prétention, juste la vérité. L'ordre intérieur obsidien est ici, un endroit où les esprits frères se rassemblent pour partager la sagesse, pour transformer plus de 400 fortes unions, non par la conformité mais par le but. Si vous êtes prêts, vous savez où nous trouver. Le lien se trouve dans la description. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car nous sommes toujours là, veillant à faire la différence par des moyens invisibles. À ceux qui suivent leur propre chemin, non pas pour être reconnus, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. À vous? Chaque rencontre, chaque trahison, chaque épreuve est une révélation. Dieu permet à certaines personnes d'entrer dans votre vie, non pas comme des bénédictions déguisées, mais comme des épreuves nécessaires, pour exposer des vérités cachées dans l'ombre. Ces individus, qu'ils soient porteurs de faux sourires ou d'intentions voilées, ne sont autorisés à entrer que pour servir un but supérieur. Ils sont des outils pour aiguiser votre discernement, pour vous enseigner le poids de la confiance et pour fortifier votre esprit contre de futures tromperies. Par leurs actions, vous recevez la clarté, une lentille divine à travers laquelle vous voyez ce qui était auparavant obscur. Et quand leur présence n'est plus nécessaire, ils sont enlevés. Votre foi, les élus, n'est pas simplement une croyance. C'est votre armure. Elle vous enveloppe, invisible mais incassable, protégeant votre cœur et votre esprit des poignards de la malice qui vous vise. La foi n'est pas passive, c'est une résistance active, une déclaration à tous ceux qui cherchent votre perte que vous êtes sous l'autorité divine. Lorsque l'envie vous saisit, lorsque des mensonges vous entourent, lorsque la manipulation cherche à vous piéger, c'est votre foi qui dévie ces attaques. C'est un bouclier. Aucune arme ne peut vous transpercer, aucune ténèbre ne peut pénétrer. La présence de la protection divine vous entoure comme une barrière inflexible, ressentie non seulement par vous mais aussi par ceux qui osent vous défier. C'est une force si tangible et indéniable que même les intentions les plus rusées vacillent en sa présence. Ceux qui portent l'envie, la jalousie ou la malice sont désarmés avant même de commencer, leurs flèches de ressentiment tombant inoffensives à vos pieds comme si elles avaient été déviées par une main invisible. Chaque piège qu'ils tentent s'effondre non pas par coïncidence, mais parce que leurs plans sont alourdis par la noirceur même qu'ils cherchaient à projeter sur vous. Cette protection n'est pas passive. Elle est active et intentionnelle. Elle reflète votre propre force, amplifie votre clarté et témoigne des forces divines qui travaillent sans relâche en votre faveur. Ceux qui tentent de vous nuire se retrouvent pris au piège de leurs propres actions, comme si l'univers lui-même avait conspiré pour refléter leur malice. Face à eux, leurs murmures de doute se taisent,
leurs plans s'effilochent et leur confiance se désintègre face à votre résolution inébranlable. Vous restez inébranlable, non pas parce que vous êtes sans vulnérabilité, mais parce que votre foi transforme chaque attaque en une opportunité de croissance. Leurs tentatives de vous perturber ne servent qu'à renforcer vos fondations, révélant la futilité de leurs efforts et la puissance durable de votre objectif. Avec chaque échec qu'ils rencontrent, il devient plus clair pour tous que vous êtes intouchables, non pas parce que vous êtes invincibles, mais parce que vous êtes divinement soutenus. Si vous vous êtes déjà senti attaqué, renforcez votre détermination plutôt que de vous briser. Commentez ci-dessous. La foi me protège. Je ne peux pas être touché ensemble. Déclarons qu'aucune force ne peut ébranler les fondations des élus si cela résonne profondément. N'oubliez pas de vous abonner à Obsidian et d'activer les notifications, afin de ne jamais manquer ces codes de lumière vitaux. Lorsqu'ils tentent de vous saper, ils déclenchent une réaction en chaîne qu'ils sont mal préparés à endurer. Dans leur arrogance, ils croient pouvoir plier les âmes divinement guidées à leur volonté, comme si manipuler les fils du destin était à leur portée. Mais la lumière qui est en vous n'est pas contrôlable. Elle brûle avec une intensité sacrée. Intouchables et inflexibles, leurs plans sont réduits à néant, non pas par votre main mais par les forces invisibles qui gardent votre objectif. Ils s'engagent dans une tempête. Ils ne peuvent résister à leurs propres actions, se transformant en vent qui les déracine. Ceux qui vous défient manient sans le savoir une lame à double tranchant dans leur tentative de blesser ou de contrôler. Ils invitent le poids des conséquences à s'écraser sur eux comme un raz-de-marée. Ils tentent des pièges pour mieux y trébucher. Ils sèment des graines de chaos pour récolter des champs de désespoir. Il ne s'agit pas d'une punition selon les critères des mortels, mais de l'inévitable démêlage de leurs propres intentions. Le pouvoir divin ne riposte pas. Elle reflète chaque geste qu'ils posent contre vous, miroir grossissant, jusqu'à ce que leur propre dessein les consume. Leur interférence déclenche un contre-feu spirituel, un recul si précis qu'il ne laisse aucun doute sur son origine. L'énergie qu'ils dépensent pour essayer de vous nuire revient avec une précision implacable, frappant là où ils sont le plus vulnérables. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'équilibre. L'univers ne tolère pas que le dessein divin soit perturbé. Chaque acte de malveillance qu'ils commettent contre vous devient le fondement de leur propre chute, une chute si profonde qu'elle se répercute dans toutes les facettes de leur existence. Et pourtant, vous restez intact. Votre mission, élue, est trop sacrée, trop fortifiée pour être déréglée par leurs actions. Ils lancent leurs pierres, mais elles tombent en poussière avant d'arriver jusqu'à vous. Ils tissent des mensonges, mais la vérité, en vous encerclant, dévoile leur fabrication. Vous avancez sans trembler, tandis qu'ils trébuchent sous le poids de leurs propres décisions. Ce qu'ils ont cherché à détruire ne fait que se renforcer, et ce qu'ils ont cherché à contrôler leur échappe de plus en plus. Comprenez ceci, votre existence est une perturbation de leurs ténèbres, et leur chute n'est pas due à votre désir, mais à leur défi face à des forces qui dépassent l'entendement. La mission divine qui est en vous ne peut être touchée par leur envie, leur manipulation ou leur haine. Chaque effort qu'ils font contre vous devient un pas vers leur propre bilan. Ils se sont joués d'eux-mêmes au moment où ils ont choisi de défier le sacré, car aucune force sur terre ou au-delà ne peut s'opposer à la volonté du divin. Vous n'avez pas besoin d'agir. Leur chute est inscrite dans le tissu même de leur choix. Vous n'êtes pas censé porter le poids de ceux qui ont cherché à vous briser là. Leurs actions, trompeuses, cruelles ou calculées, n'étaient pas un reflet de votre valeur mais une leçon de votre force. Les laisser partir n'est pas une reddition, c'est une libération. Libérer ceux qui ont essayé de vous manipuler ou de vous blesser, c'est leur refuser l'espace dans le sanctuaire de votre esprit et de votre âme. C'est déclarer que leurs actions, bien que perturbatrices, ne peuvent pas vous défigurer. Votre voyage est bien trop sacré pour être alourdi par leurs ombres. Les libérer n'est pas pour obtenir, c'est pour transcender. C'est pour comprendre que vous n'avez pas besoin d'eux. C'est comprendre que leur rôle dans votre vie, aussi douloureux qu'il ait été, était nécessaire pour dévoiler des vérités sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Ils ont été des instruments involontaires de votre croissance, leur trahison a aiguisé votre discernement, leur manipulation a fortifié vos limites. En lâchant prise, vous reconnaissez leurs actions pour ce qu'elles étaient, un test, un feu d'affinage, et vous allez de l'avant, purifié et libéré. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité spirituelle, un reflet de votre foi en la justice divine. Vous ne cherchez pas à vous venger parce que vous savez que les forces qui vous protègent sont déjà à l'œuvre, assurant l'équilibre et la réparation par des moyens hors de votre portée. Chaque piqûre de trahison, chaque blessure infligée par ceux en qui vous aviez confiance devient une source de sagesse. Vous la transformez comme vous seul pouvez le faire en quelque chose de puissant,
une armure forgée à partir des leçons apprises, une lumière qui guide les autres hors de leurs propres ténèbres. C'est votre don de transformer chaque tentative de vous diminuer en une étape qui vous élève, ceux qui ont cherché à vous contrôler ou à vous faire du mal. Vous avez sous-estimé votre capacité à alchimiser la douleur dans un but précis. Leurs actions destinées à vous briser, au lieu de vous construire. Chaque revers que vous avez subi, chaque manipulation endurée, n'est pas une marque de défaite mais un tremplin vers quelque chose de plus grand. Vous portez les cicatrices non pas comme des rappels de la souffrance, mais comme des emblèmes de survie, de résilience et de triomphe. Ces cicatrices ne sont pas votre fardeau. Elles sont votre preuve. La preuve que vous avez traversé des tempêtes conçues pour vous déraciner et que vous en êtes ressorti plus fort, enraciné plus profondément dans votre vérité et votre but. Lâcher prise, c'est récupérer votre paix. C'est libérer vos mains et votre cœur pour le travail pour lequel vous avez été choisi. Leurs actions ont essayé de vous briser, mais votre esprit est incassable. Libérez-les, les élus, non pas pour eux, mais pour vous. Ce faisant, vous transformez la douleur en sagesse, les revers en tremplin et la trahison en fondement de votre but. Votre voyage ne se termine pas avec eux. Il en commence un nouveau, sans limite et sans retour. Vous n'êtes pas défini par les épreuves qui vous sont imposées, mais par la puissance divine qui vous élève au-dessus d'elles. Lorsque les tempêtes font rage et que le sol tremble sous vos pieds, vous ne tombez pas. Vous vous élevez, guidé par une lumière qu'aucune ombre ne peut éteindre. Ce n'est pas une simple résilience. C'est une force divine, une force qui vous propulse vers l'avant quand d'autres vacilleraient. Vous portez en vous un feu qui ne peut être étouffé, une étincelle allumée par des forces qui dépassent de loin l'entendement des mortels. Cette lumière est votre boussole, votre armure et votre arme, qui façonne chacun de vos pas dans un but précis. Vos dons ne sont pas ordinaires. Ce sont des outils sacrés forgés dans le creuset de vos défis, affinés par les flammes destinées à vous détruire. Ces dons, qu'ils se manifestent sous forme de sagesse, de guérison, de leadership ou de foi inébranlable, ne sont pas donnés à la légère. Ils vous sont confiés parce que vous êtes appelés à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Au fur et à mesure que vous grandissez, ces dons s'épanouissent, se ramifient comme un arbre puissant profondément enraciné dans le sol divin. Ils s'étendent vers les cieux, inarrêtables, portant des fruits qui nourrissent ceux qui vous entourent. Ce ne sont pas des talents pour le gain personnel. Ce sont des instruments de votre appel, des outils pour façonner le monde en alignement avec le plan supérieur qui gouverne votre vie. Les trahisons, les triomphes, les déchirements, les victoires, tout cela vous façonne. Ce que les autres considèrent comme des échecs est, en vérité, le ciseau du sculpteur, qui enlève ce qui ne sert plus votre mission. Chaque cicatrice gravée dans votre esprit est une marque de raffinement, la preuve que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand que vous. Ces moments de douleur et de triomphe n'existent pas isolément. Ce sont des fils tissés dans la trame de votre but, renforçant votre connexion au divin. Vous êtes ici pour changer le monde, pour éclairer les chemins cachés dans l'obscurité, pour porter des fardeaux que d'autres ne peuvent pas porter. Votre appel n'est pas un fardeau mais un privilège, une onction sacrée qui vous rend inarrêtable. Et bien que le poids de votre mission puisse parfois sembler lourd, vous ne le portez pas seul. Les mains divines guident chacun de vos pas, vous protègent des dangers invisibles et veillent à ce qu'aucune arme formée contre vous ne puisse prospérer. Marchez avec confiance, car votre but est inébranlable. Vous ne vous contentez pas de survivre. Vous vous épanouissez, transformant chaque défi en un tremplin vers le destin. La faveur dont vous bénéficiez n'est pas éphémère, elle est éternelle. Vous êtes choisi, oint et destiné à laisser une marque qu'aucune force ne peut effacer. Vous, les élus, êtes des piliers de lumière dans un monde qui préfère souvent le confort des ténèbres. Votre présence est perturbatrice, non par choix, mais par dessein. Vous avez été forgés pour cela. Les forces qui vous ont façonné ont gravé la résilience dans votre être même, y gravant une force si profonde que même les tempêtes du monde ne peuvent l'éroder. Pourtant, ce rôle que vous portez n'est pas pour les âmes sensibles. Le poids de l'objectif pèse sur vous, vous rappelant constamment que vous êtes ici pour quelque chose de bien plus grand que les préoccupations éphémères de l'ordinaire. Le monde vous résistera. Ceux qui marchent sur les chemins de l'ombre verront votre lumière comme un affront. Leur jalousie brûlera, leur envie frémira et leurs plans se tisseront comme des toiles fragiles contre votre volonté inflexible. Ils essaieront de vous diminuer, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes fort. La faiblesse n'invite jamais à la résistance. C'est la puissance, indubitable et indéniable, qui provoque. Pourtant, dans leur vaine tentative pour vous entraver, ils aiguisent sans le savoir votre tranchant comme le feu renforce l'acier.
Leur opposition ne fait que tempérer votre détermination. Votre objectif n'est pas dépourvu de la protection divine. Tout comme David s'est dressé contre Goliath avec rien d'autre qu'une fronde et une foi inébranlable, vous êtes protégé par des forces invisibles mais indéniables. Les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas des actes de cruauté aléatoires, mais des tests délibérés destinés à vous affiner. La trahison des alliés, le murmure du doute, le poids écrasant de la solitude, ce sont les ciseaux qui vous façonnent en chef-d'œuvre. Chaque épreuve élimine ce qui ne sert plus, révélant la brillance de votre vrai moi. Lâchez les attentes que les autres ont essayé de vous imposer, les rôles qu'ils ont insisté pour que vous jouiez et les limites qu'ils ont cherché à imposer. Ce sont des chaînes qui ne peuvent pas vous lier, à moins que vous ne les autorisiez, votre chemin ne leur appartient pas. Faites confiance au murmure divin qui guide vos pas, même lorsque la voie à suivre est entourée d'incertitudes. La foi n'exige pas la vue, elle exige la confiance. Ne prenez pas vos défis pour des preuves d'abandon. Le silence de l'univers pendant vos épreuves n'est pas un manque de présence, mais une pause délibérée vous permettant de réaliser la force qui réside déjà en vous. Lorsque David a affronté Goliath, il n'a pas faibli, parce qu'il a compris que sa victoire ne dépendait pas de la taille de son ennemi, mais de l'ampleur de la force qui le guidait. Vos ennemis, qu'il s'agisse de circonstances, de personnes ou même de vos propres peurs, peuvent vous sembler insurmontables, mais vous ne vous battez pas seul. Vous êtes ici pour une raison, les forces divines qui vous ont choisi. Ne faites pas d'erreur. Chaque cicatrice que vous portez, chaque larme que vous avez versée, chaque bataille que vous avez livrée a un sens. Elles sont la preuve de votre résilience, la preuve de votre valeur. Vous ne vous contentez pas de survivre à ces épreuves, vous les conquérez. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un testament de la puissance inarrêtable qui est en vous. Alors avancez avec confiance. Élu, lâchez ce qui ne vous sert plus. Vous avez confiance que chaque pas est guidé, que chaque défi est intentionnel et que chaque revers est temporaire. Vous n'êtes pas défié par la résistance que vous rencontrez, mais par la force avec laquelle vous vous élevez au-dessus d'elle. Le monde ne vous comprend peut-être pas toujours, mais ce n'est pas votre travail d'être compris. La foi sera votre ancre, la force votre arme et l'amour votre armure. Allez de l'avant avec audace, car les forces qui vous ont choisi marchent à vos côtés. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes jamais sans but. Restez debout. Vous portez une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Les épreuves que vous avez affrontées, les obstacles destinés à vous briser. Vous n'avez fait qu'affiner votre esprit, aiguiser votre détermination et fortifier votre but. Vous ne marchez pas seul sur ce chemin, les forces divines vous accompagnent, veillant à ce que vous ne soyez jamais seul et à ce que vous ne soyez jamais sans but. Les forces divines vous accompagnent, veillant à ce que chaque défi devienne un tremplin, chaque trahison une leçon et chaque perte une sagesse. Votre force ne consiste pas à éviter la douleur, mais à vous élever au-dessus d'elle, transformant chaque revers en un testament de votre inébranlable résilience. Lorsque vous choisissez de partager votre histoire, vous ne faites pas que parler. Vous créez des vagues d'espoir et de solidarité. Vos expériences ne sont pas réservées à vous seul. Elles sont un phare pour les autres qui naviguent dans l'ombre du doute et de l'opposition. Racontez comment vous avez surmonté les plans de ceux qui cherchaient à vous saper, comment vous avez transformé leurs tentatives en tremplin vers votre mission divine. Ce faisant, vous créez un espace où d'autres peuvent trouver de la force, où ils peuvent eux aussi s'élever. Laissez vos réflexions, vos victoires et vos dures leçons en héritage à ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Parlez hardiment de la façon dont vous avez affronté l'envie, la tromperie et l'adversité et en être sorti non seulement intact, mais renforcé. Chaque mot que vous partagez renforce la vérité que vous êtes choisi, protégé et destiné à inspirer. Sachez qu'aucune force ne peut perturber ce qui a été divinement ordonné et qu'aucun défi ne peut vous priver de votre force. Tenez-vous debout, marchez avec audace et continuez à briller. Vous ne faites pas que survivre, vous dirigez. Allez de l'avant avec la confiance en votre mission et un cœur ouvert aux autres qui ont besoin de votre lumière.